FMC TV, la télé sur mesure pour ta croissance spirituelle. Ce matin, je suis venu t'exhorter à la prière. Je suis venu t'exhorter à la prière. Parce que ces temps-ci-là, je sais que le sommeil spirituel est tombé sur beaucoup. Acte le chapitre 12. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié des 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté, en disant « Lève-toi promptement », et les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales », et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que c'était ce qui se faisait par l'ange fut réel. Il s'imaginait avoir une vision. Alors qu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappait à la porte du vestibule et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent « Tu es folle ». Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et ils dirent « C'est son ange ». Cependant, Pierre continua à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Pierre, leur ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Et il dit « Annoncez-le à Jacques et aux frères ». Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Quand il fit jour, les soldats furent dans une grande agitation pour savoir ce que Pierre était devenu. Hérode, s'étant mis à sa recherche et ne l'ayant pas trouvé, interrogea les gardes et donna l'ordre de les mener au supplice. Ensuite, il descendit de la Judée à Césarée pour y séjourner. Luc le chapitre 18, le verset 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Alléluia. Merci beaucoup. Il faut incliner la tête. Éternel, nous bénissons ton nom, nous te rendons toute la gloire pour cette grâce que tu nous accordes de recevoir, Seigneur, cette parole pour nous accompagner toute la semaine. Que la gloire, Seigneur, te revienne au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Donc, ce matin, voici le texte qui nous est donné. Nous allons nous appuyer sur ça et puis avancer. On ne va pas trop prêcher. On le connaît. On a toujours lu ici. En Luc 18, verset 1, la Bible déclare que le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il leur a donné la parabole pour leur montrer qu'il faut toujours prier et ne jamais relâcher. Le deuxième texte, c'est dans le livre des Actes des Apôtres. Donc, ce verset vient avant Actes des Apôtres. Le Seigneur avait déjà parlé ainsi. Et voici que maintenant le Seigneur est parti. Il est au ciel. Une situation maintenant va arriver. On va attraper le premier apôtre et puis on va le tuer. La Bible déclare que comme le roi, le pape, tout le monde a vu que lorsqu'on attrape les chrétiens, on les tue et tout le monde est content, alors le roi a pris plaisir maintenant d'attraper les chrétiens pour les tuer.
Et il va maintenant mettre la main sur l'apôtre Pierre. On va jeter Pierre en prison. Pendant que Pierre était en prison, son procès a déjà eu lieu. Dominique va relever la bâche. Le procès a déjà eu lieu. Donc bientôt, lui aussi sera tué. On ne l'a pas mis en prison pour le fatiguer, hein, pour le priver de liberté, non. L'objectif de le tuer comme on a tué le premier. La chose là, ça continue parce que ça leur plaît. Alléluia. Donc lui aussi, on attend qu'il meure. Et la Bible dit que pendant qu'il était dans la prison, l'église s'est réunie. Quand il dit l'église, les membres de l'église se sont réunis dans la maison de quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, c'est Marie. Ils ont dit non. La première fois qu'on a attrapé le premier parmi nous là, on n'a rien fait. Hérode l'a tué. Cette fois-ci là, on ne va pas laisser. Venez et on va prier. Et la Bible dit qu'ils ont commencé à prier. Papa, maman, enfant, boy, servante, serviteur, tout le monde a commencé à prier. Imaginez-vous comment les gens priaient. Alléluia. Le sujet de prière, c'est ne pas que Hérode tue, c'est une question de mort. Donc quand il y a un danger, on prie comment? Et la Bible dit, Pierre était dans la prison. Mais comme c'était un gars qui opérait des miracles, on l'a attrapé, on l'a enchaîné. On l'a enchaîné. On a enchaîné. On l'a déposé encore dans la prison. Dans la prison encore, il est au milieu encore des choses compliquées. Pour dire que s'il échappe à une première situation, la deuxième va bloquer. S'il échappe à la deuxième, la troisième. C'est-à-dire plein de choses pour l'empêcher à s'échapper. Et la Bible dit qu'un ange, au milieu de la nuit, est descendu dans la prison. L'a tapé du côté. Il dit, lève-toi promptement. Quand il a touché, les chaînes sont tombées. Pierre s'est levé, il dit, suis-moi. Les portes sont déjà ouvertes, les deux sont partis. Arrivé à un certain coin, il y avait porte en fer, c'est l'ange qui a ouvert. Jusqu'à présent, Pierre ne se voit même pas dans la réalité. C'est-à-dire, il croit qu'il était en train de rêver. Parce que quand on dit Hérode va te tuer, et puis où il t'envoie là, ça là, ça ne rate pas. Donc tout ce qui arrive là, pour lui là, c'est un rêve. Donc il marche avec l'ange, quand ils arrivent, la nuit dans un coin bien libre, là, l'ange l'a laissé. Pourquoi? Parce qu'il partait vers la maison. Et la Bible dit que Pierre s'est dirigé directement vers la maison de Marie. Pourquoi? Parce qu'il sait que là-bas, là, les frères et sœurs en Christ ont l'habitude de se réunir pour faire quoi? Pour critiquer. C'est ça. Pour prier. Il y a des gens, quand ils viennent, ils s'asseyent ici. Pourquoi? Parce qu'un jour, ils se sont assis là-bas. Ils ont vu que là-bas, là, ça bavarde. D'autres, quand ils viennent, ils s'asseyent ici parce qu'un jour, ils étaient là-bas. Ils ont entendu des critiques. Donc, quand quelqu'un choisit sa place là, c'est à raison qu'il choisit. Pierre ne s'est pas dit. Il y avait beaucoup de frères en Christ. Hein. Il y avait beaucoup d'apôtres. Mais c'est vers la maison de Marie que Pierre s'est dirigé. Même, il y a des tontons ici. Quand on dit on veut fête, allons chez tonton Kofi. Pourquoi? Parce qu'il a un jardin et puis lui, il aime les fêtes. Donc c'est là-bas toujours qu'on organise. Toi, pourquoi les gens viennent chez toi? Pourquoi les gens viennent chez toi? Pourquoi aussi les gens ne vont pas chez toi? Attends, les femmes là, elles ont leur programme de visite et tournage ou bien faire quoi là même là? Vous tournez, non? Quand vous tournez, vous voyez. Vous voyez, non? Vous voyez. La nuit, en danger. Pierre ne s'est pas dirigé vers quelque part que vers la maison de Marie. Il arrive devant la porte et puis, vous voyez, quand la porte était en fer, là, qui a ouvert? C'est l'ange. Parce que impossible pour Pierre. Quand Pierre est arrivé devant la porte en bois, là, l'ange est parti. Parce qu'il sait que là, Pierre même peut donner coup de pied, ça va s'ouvrir. Il y a toujours ce qui revient à l'homme et il y a ce qui revient à Dieu. Il faudrait que tu apprennes à faire ta part. Ton rôle, c'est de prier. Le rôle de Dieu, c'est de rendre ta prière favorable et puis disposer ce que tu es en train de demander. Alléluia. Pierre entre, voici les gens étaient dans la maison en train de prier. Aïe. La Bible dit qu'ils ont tellement prié que quand Pierre frappe là même là, les gens n'entendent pas parce que pour eux là, c'est-à-dire il y a des prières que tu fais sans conviction.
Tu connais le résultat, mais comme il faut que tu pries là, tu pries quand même. Et la servante allait à la porte. Elle a entendu la voix de Pierre. Elle était tellement contente que ça a dit maintenant aux apôtres. Ah, on est en train de prier pour l'apôtre Pierre, non? L'apôtre Pierre est arrivé. On dit, oh, il faut aller là-bas. Elle dit, c'est vrai. On dit, c'est faux. Elle insiste. C'est une servante, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle insiste. Après, on dit, oh non, c'est son ange. Quand on dit c'est son ange, ça veut dire que tu ne crois pas. Toi-même, vrai, il y a des sujets de prière, tu présentes à Dieu, mais tu ne crois pas. Vrai ou faux? Exemple. Donne un exemple. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Hein? Il y a des prières, tu pries parce qu'on dit, bon, il faut qu'on prie. Sinon, vrai là, tu ne crois plus en ça. C'est ce qui était arrivé aux apôtres pour te dire que toi aussi, ton sujet là, continue de prier. Tu n'es pas la première personne à vivre ça, à sentir ça ou bien à faire face à ça. Des grands apôtres, ils prient sans conviction. Ça ne me pas dans la crise là, où mes petits frères partaient au village. Attendez, on va rester ici. Ils disent non, comme crise est finie chez nous là-bas, il n'y a pas de crise à eux, ils s'en vont prendre de l'air au village. À faire de l'air au village, là, je suis là. Et puis j'entends la voix des gars là. Ah oui, vos petits frères sont dans nos mains ici. Bientôt, on va les tuer. Mais tu veux tuer mon frère, tu as me dit. Tu laisses ça finir. Hey, j'ai dit, c'est là. Moi, je n'ai pas dit que j'ai pris et puis la foi. Comment? Je suis rentré dans la douche. J'entends mon portable qui sonne. Je reviens récupérer portable là encore. C'est le mari de Francine maintenant qui va m'appeler. Il dit, ah, prophète, nous sommes tombés dans leurs mains ici. J'ai dit, mais il m'a déjà parlé, non? Il dit, prophète, c'est petit, hein? Où on a arrêté là maintenant? On voit le sang qui est devenu dur sur eux. Ils disent que si nous sommes étudiants là, c'est que nous sommes les gens du gars là, donc ils vont finir avec nous. Malheur, eux, chrétiens aussi qui aiment témoignage. Ils étaient cachés à l'église quand la chose a commencé. Donc toutes les balles qu'on a tirées, les études perdues là, Méda a soulevé tous ces cachous là pour mettre dans son sac pour aller montrer au village qu'eux ils ont vécu la crise. Il dit, prophète, il faut prier. S'ils ont vu ça là, on est mort. C'est quand il a dit ça là, mais j'ai dit, je suis dans la douche. J'ai ouvert le robinet. C'est la première fois dans ma vie et dans le ministère où je prie et je pleure. J'ai dit, c'est la première fois où je prie et je pleure. Sans conviction. J'ai entendu une voix grave au téléphone qui dit, bientôt on finit avec eux. Ah! Petit frère aussi dit que la chose pour qu'on finisse avec eux là, c'est en bas de son sac de prier pour ne pas qu'on voit. Ah! C'est-à-dire tous les ingrédients sont réunis. Je suis assis à terre. Je prie, je pars, je pleure. Moi-même peut-être qu'après on ne va plus m'appeler. C'est-à-dire, je prie sans conviction. Des gars comme ça avec des preuves. On a mis ça là. Si je ne prie pas et qu'il meurt, c'est comme si je n'ai rien fait. Donc il faut que je parle un peu. Mais quand je vais ouvrir la bouche, c'est pleurer. Non, tu n'es pas encore arrivé à un certain moment de la prière. 2 heures de temps après, il va me rappeler pour me dire que les gars ont touché leurs doigts. Et qu'il dit bon, que ce n'est pas trop dur. Ils n'ont qu'à quitter là rapidement. Donc actuellement, ils sont vers Passam. Ça dit, je ne croyais même pas que c'était la voix même de mon petit frère même. Parce que cette prière était sans conviction. Mais comme il faut que je prie là, je prie et puis je pleure. La Bible dit, lorsque c'est lourd sur toi et que tu ne peux pas, mais quand même tu veux prier, tu ne sais même pas ce que tu dis. Le Saint-Esprit maintenant vient et il intercède pour toi par des soupirs inexprimables. C'est pourquoi il leur a donné la parole pour leur montrer qu'il faut toujours prier sans jamais relâcher. Tu sais prier, il faut prier. Tu ne sais pas prier, il faut prier. Tu peux, il faut prier. Tu ne peux pas, il faut prier. Le tout là. Sois dans la présence de Dieu et dis quelque chose.
ton papa aime. On dit les enfants savent courir, mais ils ne savent pas se cacher. Donc, il sait que tu étais en train de courir, mais tu vas revenir. Le fait de te retrouver dans la présence de Dieu et puis le prier là, il est content. À tel point qu'il mandate quelqu'un pour prier en ta faveur. Alléluia. Quelqu'un qu'on doit égorger, c'est sûr. Regardez, la prière des gens ont fait que l'ange est venu et puis le libérer d'une manière miraculeuse. Ça ne vous est jamais arrivé. Souvent, tu traverses des moments difficiles, mais c'est comme si tu ne sens pas. Le problème est tellement grave. Les gens même savent que ton problème est grave. Et puis, c'est toi qui es à l'aise. Et puis, on dit, mais lui, là, c'est un inconscient. Hein? Ah ben, tu sais qui vient, c'est comme ça. Oui. Quand tu as un gros programme comme ça et puis tu ne sens pas là, c'est qu'il y a des frères et sœurs quelque part réunis en train de prier pour toi, mais toi, tu ne sais pas. Pierre n'a pas été libéré à cause de lui-même, mais à cause des frères et sœurs qui étaient réunis quelque part. Je suis en train de parler de ton binôme. Ton binôme, là, le premier rôle, là, c'est que vous arriviez à vous accorder pour les choses spirituelles, mais surtout prier. Alléluia. Il faut appartenir à un petit groupe au moins de prière où quand tu n'es pas là, ça là, nos cousins de l'autre côté la connaissent très bien. Intention de prière. Au moins des gens prient pour toi. La prière d'intercession, ça marche. Mais regardez-nous aujourd'hui. J'ai dit que tout ce mois de vendredi et tout ce mois de février là, tous les vendredis sont des vendredis de prière. Vous étiez combien ici? Combien sont venus prier? Tu vas donner excuse comme si tu es revenu du travail. Vous pensez que moi je ne peux pas prier à la maison moi seul? Je ne peux pas venir à l'église et prier moi seul? Mais quand j'organise les programmes là, c'est pour vous. Alléluia. C'est pour vous. Mais vous ne venez pas. Qu'est-ce qui va te sauver? Non, dis-moi. Si tu ne pries pas, qu'est-ce qui va te sauver? Dans cette mort certaine, ce qui a sauvé Pierre, là, c'est la prière. Arrivé à un certain... Attendez. Quelqu'un lui-même, il sait qu'il est déjà mort. Quand il était assis dans les chaînes, là, il ne pouvait plus prier. Il ne priait plus. Là, il voyait le paradis défiler devant lui. Parce que Paul a dit la mort met un gain. Là, il sait qu'il s'en va pour sa couronne. Mais il ne savait pas qu'il y a des frères et sœurs qui étaient en train de prier et la puissance de leur prière a tout débloqué dans la vie. C'est la prière qui va te sauver, mon frère, ma soeur. Jésus lui-même a dit, il faut toujours prier sans jamais te relâcher. Même quand tu es en train de prier, ça devient pire. Prie! Dieu seul sait pourquoi. Alléluia. Il nous a déjà tout donné, il nous a déjà tout fait. L'heure est à la prière. Ce n'est pas ta prière qui opère le miracle. Mais en priant, Dieu dispose les choses maintenant favorablement. Alléluia. Et il va te donner la sagesse maintenant pour aller prendre. C'est tout. Gloire à Dieu. Nous sommes dans la période de la prière. Levons-nous et commençons à prier. Parce que c'est notre prière qui va nous sauver. Même si quelque chose a été déclaré, et ça dit chaos. C'est fini, c'est fouchu, c'est gâté. Ne crains pas, continue de prier. Continue de prier. Regardez ceux qui étaient réunis. Tellement la prière était profonde, Pierre même frappe là, on n'entend pas. Parce qu'ils étaient investis. Comment toi tu pries? Comment tu considères la prière? Tu considères la prière comme un devoir que tu dois faire dans la journée? Non. La prière plus que ça. Alléluia. La prière, c'est plus que ça. Et c'est l'un des moyens les plus puissants que Dieu a donné à l'homme pour s'approcher de lui et prendre ce qui est à lui. Après tout, Dieu a déjà dit, tout est à vous. Vous avez peur d'aller prendre. Quand vous priez, la prière enlève la peur et puis tu t'en vas prendre. Alléluia. Mais si tu ne pries pas, tu es foutu. Lorsqu'ils n'ont pas prié, ils ont attrapé le premier, Jacques là, on l'a tué. Deuxième, on a attrapé Pierre. Quand ils ont prié, c'est Dieu qui a opéré le miracle. Alléluia. Tout n'est pas encore fichu. Tout n'est pas encore terminé. Tout est encore possible si tu peux prier. Je ne dis pas si tu sais prier. Si tu veux là, il faut t'asseoir pour dire, oh, Jésus, je te lis au nom de Satan. Dieu sait que tu es en train de prier, mais là, le sommeil a mélangé, tout a mélangé. La Bible dit, quand tu fais ça, le Saint-Esprit dit, tu n'as pas dit que je suis de tout. Il veut dire, Satan, je te lis au nom de Jésus.
Et puis Satan est lié là-bas. Mais toi, continue de parler. Continue de prier. Continue de te retrouver dans la présence de Dieu. Tu as l'impression que quand tu pries, tu perds du temps. Tu ne perds pas du temps. Tu ne perds pas du temps. Tu es en train de t'armer. Ta capacité de fonctionner comme Dieu s'augmente encore. Pour la raison, quand tu es dans une période où tu pries bien, est-ce que tu as peur? Tu as l'impression que la peur t'a quitté. Continue de prier. Non seulement la peur va dégager, mais tu vas te voir comme Dieu où tu as accès à tout. Ce que tu ne peux pas dire, là, tu peux dire. Où tu avais peur, là, tu peux aller. Alléluia. C'est la prière qui va faire tomber toutes tes prisons. Actuellement, c'est comme si on t'a mis dans la cage. Tu penses que tu es libre. Tu tournes. Même ceux qui sont à la marque, là, elles ne tournent pas. Mais leur tournou, là, ça arrive où? Jusqu'à la dimension des murs. Vrai ou faux? Alors que tu as accès à toutes choses dans ta vie, et Dieu te permet par la prière de pouvoir avoir accès à tout. Je te demande pardon, l'heure est à la prière. Lève-toi, prie. Crois en tes rêves, crois en tes projets. C'est encore possible. Alléluia. Il ne faut pas te contenter du bien que tu as. Le bien que tu as, il y a son très bien qui est là. Le très bien que tu as, il y a son meilleur encore qui est là. Et Dieu dit, il veut que tu sois à la tête. C'est-à-dire tu dois expérimenter le meilleur de ce que tu es, puis c'est possible. Gloire à Dieu. Cultive la prière. Je ne parle pas de la prière, je parle de ta vie de prière. Parce que si c'est la prière ce dimanche matin, quand je vais te dire, lève-toi, on va prier, tu vas bien prier. Mais ton deuxième jour de prière, là, ça sera encore dimanche prochain. C'est pourquoi je te parle de ta vie de prière. Jésus lui-même, pour sélectionner 12, parmi combien là, il a passé toute la nuit à prier. Attends, lui, tu dis, il est Dieu, il va passer toute la nuit à prier, et puis toi, tu vas passer 15 minutes, et puis ça va marcher. Non. Va en communion avec Dieu par la prière. Sois un homme, une femme de prière. Alléluia. Sois un homme, une femme de prière. Rien ne résiste à une telle personne. Ils se sont réunis dans la maison, ils ont prié comme une cellule de prière. Là. Hérode n'a pas pu tenir. La prison n'a pas pu tenir. Mais attends. Vous n'avez pas dit que c'est sur le corps de l'homme que la prière agit? Regardez la prière. La prière a cassé des fers, des portes en fer. Qu'est-ce que la prière ne peut pas casser dans ta vie, détruire dans ta vie, établir dans ta vie? Alléluia. Parce que comment prier, tu sais, parce que c'est la guérison seulement. Mon frère, ce n'est pas guérison seulement. La personne qui t'a oublié, là, Dieu peut sauver la personne et puis quand il va arriver à Oasis, là, vous vous croisez. Elle a cru qu'elle a pris tout ton argent et puis c'est parti, non? Vous allez vous croiser. Ce que l'homme ne peut pas faire là, Dieu peut le faire au moyen de notre prière. Mais tant qu'ils se sont tus, rien ne s'est passé. Et on a décapité Jacques. Mais quand ils ont dit assez, c'est assez, il y a des gens, ils ne viennent pas parce que, non, que du soir n'est pas nombreux, c'est pas chaud. Mon frère, ma soeur, pour que Pierre voit cette gloire dans la prière là, les patronnes ont prié avec les servantes. Tu attends qu'on organise quoi? Quoi d'abord? Quoi d'abord? C'est avec les servants les plus petits même de la maison là, avec leur prière que Dieu a opéré le miracle. Gloire à Dieu. Ta vie là, il dit, c'est entre tes mains. C'est entre tes mains. Dieu t'a donné tous les moyens pour y arriver et le miracle est possible pour toi. Ça ne dépend pas de quelqu'un, ça ne dépend pas de Dieu, ça dépend de toi. Si ça dépend de Dieu, tu vas croire que Dieu a caché ou bien Dieu a gardé. Non. Il est déjà livré, il dit tout à toi. Ce que tu veux là, tu prends. Ce que tu veux là, tu expérimentes. Pierre dit, moi je vais marcher sur l'eau. Il s'est levé, puis il a expérimenté. Toi, tu vas expérimenter quoi? Il va te dire, lève-toi. Mais tu as peur. Lève-toi, prie. Ta prière va enlever la peur et puis tu vas voir que tu es capable. Et Dieu a dit que tu es Dieu. Tu vas voir que tu fonctionnes comme Dieu aussi. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Ce matin, je suis venu t'exhorter à la prière. Je suis venu t'exhorter à la prière. Parce que ces temps-ci-là, je sais que le sommeil spirituel est tombé sur beaucoup. Surtout avec le temps de pluie. Tu as envie de prier. Tu as programmé ton téléphone à 4 heures. Dès que tu entends papa, tu coupes. Pensant que 15 minutes après, tu auras le temps de te lever, tu te réveilles 6 heures. Je suis venu attirer ton attention. Dans la deuxième moitié de l'année, là, pardon, ce qu'on n'a pas pu faire là, nous devons racheter le temps. On n'a pas besoin de quelque chose de si ce n'est pas la prière.
Et c'est la prière qui va tout disposer. La prière n'attend pas que tu aies les moyens. Si tu respires seulement, même le malade qui est couché sur le lit ne peut pas parler là. Il peut prier dans son cœur. Donc la prière est accessible. Alléluia. Que Dieu te bénisse. FMC TV, la télé sur mesure pour ta croissance spirituelle.